cette vidéo, nous allons démontrer des formules permettant de calculer l'espérance, la variance et l'écart type de certaines variables aléatoires. Alors on va commencer par prendre une variable aléatoire x qui est définie sur un univers, oméga, et qui est à valeur dans R. Et puis on va noter x1, x2, etc. jusqu'à xr, les valeurs que peut prendre la variable aléatoire x, et on notera pi égale la probabilité que x soit égal à xi, en se rappelant bien que la somme des pi pour i variant de 1 à r est égale à 1. Maintenant, on va considérer une variable aléatoire de la forme ax plus b, où a et b sont des nombres réels. Et on va essayer de calculer l'espérance et la variance, et aussi l'écart type de cette nouvelle variable aléatoire. Alors, les valeurs que peut prendre cette variable aléatoire sont les suivantes: ax1 plus b, ax2 plus b, etc. jusqu'à axr plus b. Et les probabilités restent inchangées par rapport à ce qui précède. Donc on va commencer par calculer l'espérance de ax plus b. L'espérance de ax plus b, par définition, c'est la somme pour i variant de 1 à r des axi plus b multipliée par les probabilités pi. On va développer ici, cela va nous donner la somme pour i variant de 1 à r des axi fois pi plus b fois pi. Nous allons détailler cette somme pour la calculer plus facilement. Donc d'abord, i vaut 1. Donc cela nous donne a x1 p1 plus b fois p1. Puis i vaut 2. Donc on va avoir a x2 p2 plus b fois p2, etc. jusqu'à axr pr plus p fois pr. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va regrouper en fait tous les termes axi pi. Il y a r termes de ce type. Nous avons donc la somme des axi pi pour i variant de 1 à r. Ensuite, on va faire pareil pour les b pi. Cela va nous donner la somme pour i variant de 1 à r des b fois pi. On remarque aussi que dans tous les axi pi, en fait, on a le facteur a, qu'on peut en fait mettre devant en facteur et sortir de la somme. Le facteur a, lui, ne dépend pas de i. Donc cela nous donne a, la somme pour i variant de 1 à r des xi pi. De même ici, b ne dépend pas de i, nous pouvons donc factoriser par b et le sortir de la somme. Cela nous donne b fois la somme pour i variant de 1 à r des pi. On reconnaît ici la somme des xi pi qui est l'espérance de la variable aléatoire x et la somme des pi qui vaut 1. Et donc on peut dire que l'espérance de ax plus b, c'est a fois l'espérance de x plus b. Donc voilà pour l'espérance, nous allons passer maintenant à la variance. Pour la variance, nous avons variance de ax plus b qui est égale par définition à la somme pour i variant de 1 à r des axi plus b moins espérance de ax plus b, tout ça au carré multiplié par pi. Donc on a vu tout à l'heure que l'espérance de ax plus b, c'est a fois l'espérance de x plus b. Donc cela va nous donner la somme pour i variant de 1 à r des axi plus b moins a fois espérance de x moins b. Tout ça au carré fois pi, plus b et moins b se simplifient. On a donc la somme pour i variant de 1 à r. Alors on voit qu'il y a a ici qui peut être mis en facteur. Donc a facteur de xi moins espérance de x, le tout au carré. Et on multiplie par pi. On peut distribuer le carré au a et ici à la parenthèse. Cela nous donne la somme pour i variant de 1 à r des a carré multiplié par xi moins espérance de x au carré fois pi. Comme tout à l'heure, a carré ne dépend pas de i. Donc nous pouvons factoriser la somme par a carré. Cela nous donne a carré la somme pour i variant de 1 à r des xi moins espérance de x au carré fois pi. Et nous reconnaissons ici la formule pour calculer la variance de x. Donc on vient de démontrer que la variance de ax plus b, c'est a carré fois variance de x. On calcule maintenant l'écart type de ax plus b. Par définition, l'écart type est égal à la racine carrée de la variance. On a donc ici racine carrée de la variance de ax plus b. Or, on vient de calculer la variance de ax plus b, elle est égale à a carré multiplié par la variance de x. Donc c'est la racine carrée de a carré multiplié par la variance de x. On a ici une multiplication, on peut donc découper la racine carrée en deux racines carrées, c'est égal à
racine carrée de a carré multiplié par racine carrée de la variance de x. Racine carrée de a carré, c'est valeur absolue de a. Valeur absolue de a, ça veut dire que c'est a si a est positif et c'est moins a si a est négatif. Et la racine carrée de la variance de x, c'est exactement l'écart type de x. Donc nous venons de démontrer que l'écart type de ax plus b, c'est égal à valeur absolue de a multiplié par l'écart type de x. Dans cette vidéo, nous venons de démontrer des formules permettant de calculer l'espérance, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire qui s'écrit sous la forme ax plus b en fonction de l'espérance, de la variance et de l'écart type de la variable aléatoire x. On reprend ces formules. On a donc l'espérance de ax plus b qui est égale à a fois l'espérance de x plus b, variance de ax plus b qui est égale à a carré fois la variance de x, et enfin l'écart type de ax plus b qui est égal à valeur absolue de a fois l'écart type de x. Pour démontrer ces propriétés, nous avons utilisé des propriétés de la somme qui est associative et commutative, et donc ça nous a permis à un certain moment donné de couper notre somme en deux sommes, puisqu'on peut regrouper les termes comme on le souhaite. Ensuite, quand on a un facteur qui ne dépend pas de l'indice de la somme, eh bien nous pouvons factoriser la somme par ce facteur et finalement sortir ce facteur de la somme pour finalement se ramener à quelque chose que l'on connaît déjà et pouvoir terminer la démonstration comme on l'a fait tout à l'heure. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt.